Alors une mauvaise nouvelle, Yves Régnier, le célèbre commissaire Moulin, est mort. Acteur-réalisateur, il incarne à la télévision ce personnage d'enquêteur dans une série policière qui a connu un grand succès populaire. Il est mort dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 78 ans. Coup dur pour le commissaire Moulin. C'était lui, pendant près de 25 ans. Yves Régnier a incarné ce personnage dans une série policière de TF1 qui a souvent atteint des sommets d'audience. Il est mort dans la nuit de vendredi à samedi, donc des suites d'un malaise cardiaque. Son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, a annoncé son épouse à l'agence France-Presse. Il avait 78 ans. Né en Suisse le 29 septembre 1942, d'un père français metteur en scène de théâtre et d'une mère anglaise, Yves Régnier se tourne vers l'art dramatique. Il suit depuis seulement 3 mois les cours du comédien Yves Furet, fondateur du studio d'entraînement de l'acteur, lorsqu'il décroche à 17 ans un rôle dans Les Jours Heureux, pièce filmée d'Arnaud Desjardins diffusée en 61 sur le RTF. D'un caractère hyperactif, je n'ai jamais réussi à tenir un comportement tiède dans la vie, dit-il à François en 99. Il commence une carrière d'acteur et joue dans Le Comte de Monte-Cristo de Claude Autant-Lara en 61. 4 ans plus tard, il se fait connaître du public avec Belphégor au Fantôme du Louvre, un feuilleton de Claude Barmin, où il joue avec Juliette Gréco. Le succès de la série lui permet d'obtenir le rôle qui va lancer sa carrière, celui de Pierre Ribard, dans la série Les Globetrotters, en 1966. Au début des années 70, il joue plusieurs fois au théâtre, notamment en 71, dans Le Misanthrope de Molière, mis en scène par Antoine Boursier. Il enchaîne ensuite les films, Merci le monde qui réactualise tout seul la page, et quelques séries, jusqu'à ce qu'elle va définitivement marquer sa carrière. Son rôle phare, il le doit à Commissaire Moulin, série de Paul Andréotta, diffusée sur TF1 entre 1976 et 2008. C'est un succès, mais malade, lassé aussi du personnage, il l'arrête en 1982. À l'époque, le personnage était très propre sur lui, explique-t-il alors. Il ne veut pas se servir de son arme. En 81, je me suis tiré parce que j'en avais ras-le-bol. Et puis je suis revenu en 89, parce que Claude de Viray, le patron des fictions de TF1, m'avait dit que la rediffusion des premiers épisodes marchait bien. Il m'a demandé si je voulais reprendre. Je lui ai dit oui, mais à condition que je puisse participer à l'écriture et à la mise en scène. Il voulait plus d'action, hein, je pense, commissaire Moulin. Il conçoit une dizaine de scénarios et se lance dans la réalisation. Son personnage mute, il passe du costard au perfecto et chevauche des motos, s'inspirant des faits divers. Régnier peut alors aborder des sujets qui lui tiennent à cœur, les bavures policières ou la lutte contre la drogue, comme dans Les Zombies, 92, un des moulins qu'il préfère. Ce succès ne l'écarte pas du cinéma, où il apparaîtra à plusieurs reprises, comme dans Diablomante de Diane Curis, 79, Frantic de Roman Polanski en 88, ou Mortel Transfer de Jean-Jacques Benex, 2000. En 1986, l'artiste s'essaye brièvement à la chanson avec PCV, inspiré de sa rupture avec l'actrice américaine Goldie Hawn. Il publie la même année son premier roman, Le Parano Ballant, et prête sa voix à différents acteurs étrangers dont Burt Reynolds ou Paul Hogan. Crocodile Dundee en 86. Poursuivant sa carrière, il apparaîtra dans des séries à succès comme Le Dolmen en 2005, avec Ingrid Chauvin. On le voit encore à plusieurs reprises au cinéma, comme dans Trois Amis de Michel Boujna en 2007, ou Beurre sur la ville de Jamel Ben Salah en 2011. Il consacre plus de temps à la réalisation à partir des années 2010. Il le justifie en 2019 dans La Voix du Nord. J'avais envie de ça dès le départ en fait. Je ne voulais pas du tout être devant, ce n'était pas mon choix, mais ça a été mon destin. Et il réalisera des téléfilms à succès, dont en 2018, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, racontant l'histoire de cette mère de famille, victime de violences conjugales qui finit par tuer son mari. Le film avec Muriel Robin attire 9 millions de téléspectateurs sur TF1. Puis en 2020, l'ex-commissaire Moulin réalise un autre long métrage pour TF1, La Traque, centré sur le tueur en série Michel Fourniret, que j'ai vu et c'était pas mal, ouais. Bon connaisseur de l'univers policier, il a présenté sur NT1 l'émission Affaires criminelles de 2008 à 2011. Et voilà donc pour les grandes lignes de Commissaire Moulin. Enfin, d'Yves Régnier, hein, pas Commissaire Moulin du coup. Voilà, bah, Yves Régnier a une belle carrière, une belle vie, qui s'éteint donc à 78 ans. Paix à son âme, je vous laisse donc commenter. Ciao.